Vous êtes sur RCF, il est 12h35 et nous allons accueillir tout de suite notre invité. Ça fait du bien, l'invité. Ce sont 357 millions d'enfants qui vivent dans des zones affectées par des conflits armés dans le monde, soit un enfant sur 10. Et parmi eux, plus de 300 000 sont ce qu'on appelle des enfants soldats. Une situation qui, vous allez l'entendre, est encore bien trop présente sur plusieurs continents. Bonjour Camille Romain-Desbaux. Bonjour Melchior. Merci d'être avec nous en direct dans Ça fait du bien. Vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. On a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble différentes problématiques liées aux enfants. Et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui, car ce 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats. Alors partout dans le monde, je le répète, ce sont 300 000 enfants qui sont utilisés comme soldats. Et j'ose choisir ce mot très fort, utiliser. Vision du Monde se mobilise aujourd'hui pour dire stop aux violences. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette situation, Camille? Est-ce qu'on constate une augmentation du nombre d'enfants soldats? Est-ce que c'est peine perdue ou alors il y a toujours un peu d'espoir pour les aider? Alors, on observe malheureusement, oui, une augmentation du nombre d'enfants soldats qui est liée à l'augmentation des conflits, en particulier sur le continent africain, avec une estimation, ne serait-ce que pour l'année 2017, de plus de 10 000 enfants enrôlés dans des groupes armés. Donc, les chiffres sont malheureusement en progression. On peut toutefois quand même avoir un message d'espoir aujourd'hui, puisque les associations comme Vision du Monde se mobilisent à la fois pour prévenir l'enrôlement de ces enfants, qui sont des filles et des garçons dans ces groupes, et également pour après les accompagner, pour les aider à reprendre un cours de vie normal et se reconstruire. Voilà, ce ne sont pas que des garçons, c'est important de le souligner. Il y a également des filles qui parfois ont à peine 7 ans. Camille Romain-Desbaux, qu'est-ce qu'un enfant soldat? Comment peut-on définir ce qu'est un enfant soldat? Alors c'est donc un enfant, donc une personne de moins de 18 ans qui va rejoindre un groupe armé et dans lequel on va lui confier, comme vous le disiez, différents types de missions. Alors derrière enfant soldat, on entend le mot soldat. Donc effectivement, un certain nombre d'enfants vont être forcés à prendre les armes, à commettre des actes de violence. Mais ces enfants vont aussi être utilisés pour des missions tout à fait différentes, comme petites mains, je dirais, dans les camps où vivent ces groupes. Donc ça va être cuisinier, messager, espion. Et pour les filles, malheureusement, une situation encore plus terrible, je dirais, puisque on a de nombreux cas de petites filles et de jeunes filles utilisées comme esclaves sexuelles, et ce qui va bien sûr en fait provoquer derrière des conséquences désastreuses sur leur santé lorsqu'elles se retrouvent enceintes à peine jeunes filles. Il serait 300 000 partout dans le monde, ces enfants soldats. C'est évidemment une estimation, c'est difficile d'être précis. Par contre, on a plus d'informations sur leur localisation. Ils sont notamment en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. C'est ça, Camille? Alors oui, si on peut dire, dans les mauvais élèves, dans les plus gros, les pays dans lesquels on sait qu'il y a une forte population d'enfants soldats, on peut citer la Somalie ou encore le Soudan du Sud ou le Nigeria. Mais ce phénomène est également clairement visible en Afghanistan ou encore en Birmanie ou en Irak. Quelle est la situation des familles? Car on pourrait aisément penser qu'elles peuvent empêcher l'enrôlement de leurs enfants, mais ça semble un peu trop simple à dire. Alors oui, les situations sont souvent complexes puisque les enfants il y a deux cas possibles. Soit les enfants vont être enrôlés de force par ces groupes armés qui viennent dans les villages réquisitionner, on va dire, des bras. C'est le premier cas de figure. Le deuxième, qui est terrible, c'est que les familles vont pouvoir être tentées de laisser partir leurs enfants en étant en fait convaincus par de fausses promesses ou des promesses en fait d'un mieux-être, on va dire, pour leurs propres enfants, en échange de nourriture, parfois même d'éducation, de soins que promettent ces groupes armés. Et les familles vont pouvoir être tentées de laisser partir, dans ce cas-là, les enfants quand elles-mêmes sont dans des situations d'extrême pauvreté. Donc je dirais que c'est le caractère terrible de la situation dans laquelle ces familles sont qui va faire que ces familles vont les laisser partir. Et la deuxième chose, c'est que il peut y avoir aussi des mécaniques de vengeance qui vont se mettre en place où les familles vont accepter quelque part de contribuer à la vengeance de leur propre tribu ou ethnie en laissant leurs propres enfants rejoindre ces groupes armés.
C'est aujourd'hui le 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats. On va continuer d'évoquer cette journée avec vous, Camille Romain-Desbaux, pendant quelques minutes. 12h30, 13h, ça fait du bien. Melchior Gormand. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. On a posé le décor qui n'est pas du tout joyeux, mais c'est nécessaire parfois d'en parler, car si vous êtes avec moi aujourd'hui, c'est parce que l'ONG Vision du Monde se mobilise pour aider ces enfants soldats. Par quoi commencer ? Alors, je dirais que la première des choses que fait Vision du Monde, ça va être avant cette situation difficile de l'enrôlement, je dirais, c'est de faire en sorte que les causes profondes de la pauvreté, qui va pouvoir générer des situations de précarité et donc derrière la tentation pour les enfants de rejoindre les groupes armés, Vision du Monde va s'attaquer à ces causes profondes. Donc à travers nos programmes de développement, nous allons améliorer peu à peu l'accès à l'eau potable, à l'alimentation et l'environnement dans lequel grandissent les enfants. Donc ça, c'est la première chose. C'est une manière donc, aussi de prévenir ce drame, cette situation. Oui, le fait que d'enrayer la pauvreté, les causes profondes de la pauvreté permet d'enrayer effectivement ces drames. La deuxième chose, c'est que Vision du Monde travaille beaucoup sur la question des droits de l'enfant et de la nécessaire protection des enfants, donc en faisant à la fois connaître aux enfants leurs propres droits, mais également aux parents, aux instituteurs. Donc ça, c'est un de nos leviers d'action. On va également, en fait, dans les situations, on va dire, fragiles, par exemple au Mali, il y a quelques années, au début du conflit, on a très concrètement, en fait, prévenu les familles de la nécessité de ne pas laisser les enfants dehors, de faire que les enfants soient sous bonne surveillance pour éviter les enlèvements. Donc ça, c'est vraiment en amont, je dirais, un travail important de prévention, à la fois de long terme grâce au parrainage d'enfants, mais également de plus court terme dans les situations, on va dire, un peu d'urgence et de fragilité. Et Vision du Monde va aussi, bien sûr, autant que faire se peut, prendre en charge les enfants qui vont pouvoir réussir à s'échapper de ces groupes armés. Donc on va aussi aider ces enfants pour qu'ils puissent, ces enfants soldats, pour qu'ils puissent après être réintégrés dans la société et si possible dans leur propre village. Alors, j'ouvre une parenthèse, je ne vous apprends rien, il y a des groupes terroristes majeurs en Afrique et au Moyen-Orient, je ne vais pas les citer car c'est pas du tout l'objet de cette émission ni l'interview. On sait que les enfants ont un rôle prédominant dans ces groupes. Est-ce qu'il y a des solutions pour les aider ? C'est un cas un petit peu particulier, mais ça nécessite d'en parler, Camille Romain-Desbaux. Alors je dirais que la réponse est la même que pour partout dans le monde. On va être vraiment sur de la prévention à la fois auprès des enfants, mais aussi auprès des parents, pour que eux-mêmes soient en mesure de détecter les situations de faiblesse dans lesquelles en fait pendant lesquelles leurs enfants vont pouvoir être tentés par autre chose. Donc c'est vraiment un travail de fond de prévention à la fois auprès des jeunes eux-mêmes, mais également auprès des parents. Et ça c'est valable partout dans le monde. Voilà, donc prévenir ce drame, ça peut être possible grâce à vos actions dans Vision du Monde, Camille Romain-Desbaux. Derrière tout ça, il y a une notion très importante, c'est la préservation des droits de l'enfant. Et justement, à l'occasion des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, vous avez publié un petit livre, Camille Romain-Desbaux, en partenariat avec Actes Sud Junior, Enfants du Monde, Stop aux violences. Quel est l'objectif de ce livre ? Alors, c'est un livre à destination d'un public jeunesse. Il s'agit donc de témoignages d'enfants issus de nos programmes et qui mettent en lumière les différents types de violences dont ces enfants ont pu être victimes, comme l'enrôlement dans ces groupes armés. Donc, ce livre a pour objet donc de rappeler à quel point il est primordial de se battre encore pour les droits des enfants, puisque à de nombreux égards, ils sont bafoués à travers le monde, et de rappeler aussi qu'il y a de l'espoir, de l'espérance, quand, en œuvrant main dans la main, associations, ici, grâce à la générosité des donateurs et les familles, je dirais, dans les pays, on peut faire changer les choses. Donc c'est interpeller, mais aussi apporter une note d'espoir. Ce sont des vrais témoignages d'enfants ? Oui, ce sont des enfants qui vivent dans les programmes soutenus par Vision du Monde et qui ont accepté donc de livrer leur histoire. Et c'est bien sûr rédigé de manière à ce que ce soit lisible par des adolescents. 15,90 €, je précise, c'est le prix de ce petit livre. Je rappelle le titre, Enfants du Monde, Stop aux violences, écrit par Cécile Benoît et Olivier Charpentier. Je précise également, et c'est important de le souligner, qu'1 € est reversé à Vision du Monde pour chaque livre acheté.
Plus généralement, Camille Romain-Desbaux, quelles sont les actions quotidiennes de l'ONG Vision du Monde ? Alors, Vision du Monde va avoir deux grands volets d'actions. Des actions en cas de situation d'urgence humanitaire type conflit ou catastrophe naturelle, mais essentiellement des actions de long terme pour permettre d'améliorer les conditions de vie dans lesquelles grandissent les enfants. Donc, grâce au parrainage d'enfants, on va pouvoir améliorer peu à peu l'accès à l'eau potable, à l'alimentation, aux soins médicaux et bien sûr à l'éducation, puisqu'on souhaite que chaque enfant puisse rejoindre les bancs de l'école. Et tout ça grâce à la générosité de parrains et marraines qui s'investissent à nos côtés sur une durée moyenne de 10 à 15 ans, et ce, dans une dizaine de pays à travers le monde. Et n'oublions pas cette journée aujourd'hui internationale des enfants soldats. Merci beaucoup Camille Romain-Desbaux d'avoir été notre invitée dans Ça fait du bien. Merci à vous, au revoir. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ONG Vision du Monde. On peut retrouver plus d'informations sur le site www.visiondumonde.fr et j'aimerais souligner pour finir que vous n'êtes pas la seule ONG à vous mobiliser pour ces enfants soldats en cette journée particulière. Il y a également l'UNICEF et puis l'ONU.